Masechet Yebamot, Daf Yotet Amud Bet. On va commencer au premier tiers de la page à partir des mots Amar mort. Vous en souvenez, on avait étudié la baraïta précédente qui était en fait une preuve tranchante pour Rav Papa. C'est comme ça qu'on avait réfuté totalement l'opinion de Rabbi Oshaya. Rabbi Oshaya avait dit que Rabbi Shimon autorise toujours au troisième frère, le petit Lévi qui est né, qui n'a pas connu son grand frère Réhouven, eh bien, d'après Rabbi Shimon, il aurait le droit de faire Iboum avec la femme de Réhouven. Pourquoi ? Bien que ce soit Eshet Achiv Shenoaya Be'olamo, et c'est l'une des Harayot, mais étant donné que elle a fait Iboum avec Shimon, eh bien, maintenant que Shimon est décédé, Lévi a le droit de faire Iboum avec l'une des deux femmes de Shimon, que ce soit Rachel ou Abigail, comme on avait dit. Il y avait trois frères, Réhouven, Shimon, et ensuite Lévi qui est né. Réhouven était marié à Rachel, Shimon à Abigail, et ensuite le premier est mort, le deuxième est mort. Que fait le troisième Lévi ? Eh bien, Lévi, on a dit que d'après Rabbi Shimon, il aurait le droit de faire Iboum, soit avec Rachel, soit avec Abigail. Mais dans quel cas de figure ? Eh bien, c'était là la discussion de Rav Papa et Rabbi Oshaya. Rabbi Oshaya disait que Lévi a le droit, dans tous les cas de figure, de faire Iboum avec Rachel. Que ce soit que Shimon ait fait Iboum ou qu'il n'ait pas fait Iboum. Ça ne change rien. Pourquoi ? Parce que Zika Kiknusa. Même si Lévi est né avant le Hiboum entre Shimon et Rachel, étant donné que quand Réhouven est mort, automatiquement Rachel était Zkukat Yabam vis-à-vis de Shimon, donc cette Zika avec Shimon est considérée comme un mariage, comme déjà un Hiboum potentiel virtuel. Et donc si Shimon venait à mourir, à décéder, Lévi pourrait faire Iboum avec l'une des femmes de Shimon. Ça, c'était Rabbi Oshaya. Mais Rav Papa a dit pas du tout. Rabbi Shimon ne s'est opposé qu'à la deuxième Mishnah du Pérec, pas à la première Mishnah du Pérec. C'est-à-dire que c'est seulement dans le cas de Ibem ve'acharkach nolad, Ibem Shimon ve'acharkach nolad Lévi, là, en effet, Rabbi Shimon autoriserait Lévi à faire Iboum avec Rachel, mais en aucun cas, lorsque Lévi est né avant le Hiboum entre Shimon et Rachel, pas question d'autoriser à Lévi de faire Hiboum avec Rachel, car à partir du moment où elle lui était interdite un instant avant le Hiboum entre Shimon et Rachel, eh bien elle restera ad aeternam interdite. Jamais Lévi ne pourra faire Iboum avec elle. Elle s'appelle Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo. C'est un issour définitif. Et maintenant, la Gemara va reprendre paragraphe par paragraphe et de toute la baraïta, la longue baraïta qu'on avait lue dans le premier Hamoud, et elle va l'analyser. Qu'est-ce que disait le premier enseignement de la Braïta ? Amar mort, le maître nous a enseigné à propos de Shnei Achim Be'olam Echad. Vous vous rappelez le début de la Braïta où il était écrit Shnei Achim Be'olam Echad Umet Echad Mehem Blo Valad. Si par exemple on avait deux frères, Réhouven et Shimon, et Réhouven est décédé sans progéniture, alors que Réhouven et Shimon étaient contemporains, Amad Hasheni la'asot ma'amar be'ibamto ve'lo yispik la'asot ma'amar be'ibamto ad shenolad lo ach umet. Le cas de figure était le suivant, tel que ça a été présenté par la Baraïta. C'est que le deuxième, après la mort du premier, Shimon, après la mort de Réhouven, avait souhaité faire le ma'amar, c'est-à-dire donner une bague ou de l'argent à Rachel pour lui dire Areat, Mekudeshet li betabadzo, Kedat Moshe Israël.
mais il n'a pas eu le temps de le faire. Et malheureusement, il est décédé. Dans ce cas, la Braïta nous avait dit Harishona yotza mishum eshet achiv shelo haya be'olamo ushniya ocholetzet umitya bemet. Lévi, qui est né après la mort de Réhouven, étant donné que pour lui, la femme de Réhouven s'appelle Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, donc c'est une herva. Puisque c'est une herva, il n'a rien à faire avec elle, absolument rien. Donc elle yotza. Yotza, qu'est-ce que ça veut dire Arishona yotza? La femme de Réhouven, le premier frère, elle sort en liberté. Elle n'a besoin de rien, ni boum, ni chalitz. Ashnia, la deuxième, c'est-à-dire Abigail, l'épouse de Shimon, deuxième frère, elle, au choletzet, au mitya bemet, où elle fait chalitza, où elle fait iboum, il n'y a aucune restriction. Mais là, la Gemara s'interroge sur la forme, pas sur le fond. Maï amad, ou maï lo hispik, i avad avad, vei lo avad lo avad. On ne comprend pas l'expression, la rédaction de la Braïta. La Braïta nous dit, Réhouven est mort, Shimon souhaitait faire Mahamar, mais il n'a pas eu le temps de faire Mahamar, et voilà qu'il est décédé. Alors Lévi n'aura pas le droit de faire Iboum avec Rachel, mais il aura le droit de faire Iboum avec Abigail. Qu'est-ce que c'est que ce langage farfelu? Pourquoi on a besoin de nous dire il avait pensé, il avait l'intention de faire le Mahamar, et il n'a pas eu le temps de faire le Mahamar, il est décédé. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Là, c'est un cas d'école. On n'est pas en train de nous raconter une histoire qui a eu lieu. On est en train de nous présenter un cas de figure en tant que cas d'école, pour t'enseigner une halakha. Eh bien, soit il a fait Mahamar, soit il n'a pas fait Mahamar. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Qu'est-ce qu'il avait pensé? Surtout qu'on n'est pas en train de nous raconter une vraie histoire. On est en train de nous présenter un cas d'école. Donc dans un cas d'école, tu n'as pas besoin de me dire, pour me décrire, pour me donner une parabole, tu n'as pas besoin de me parler de qu'est-ce qu'il avait pensé faire et qu'il n'a pas eu le temps de faire. La Gemara dit, il avad, avad, il lo avad. Il a fait ou il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on s'en fiche de ce qu'il avait? Kavana, ça joue alors. Kavana ou pas Kavana? Et là, écoutez comment la Gemara répond très joliment, on ne peut même pas l'inventer cette réponse. Il y a des réponses parfois qui sont prévisibles, mais il y a des réponses qui sont imprévisibles. Et là, Amad midata, velo ispik midata, et là Baal Korha. Qu'est-ce que ça veut dire? Au début, il a voulu faire Mahamar comme un gentleman. C'est quoi un gentleman? C'est quelqu'un qui n'est pas brutal, quelqu'un qui cherche d'abord à obtenir l'approbation de l'autre. Shimon est venu voir Rachel et lui dit, écoute, moi je voudrais faire Mahamar avec toi. Est-ce que tu es d'accord? Elle lui dit, il faut que je réfléchisse. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti la bague, il lui a enfilé dans le doigt et lui dit que tu veuilles ou pas, voilà. J'ai voulu ton approbation, j'ai voulu un gentleman, mais toi, tu n'as pas été sympathique, et ben moi aussi je ne vais pas être sympathique. Tac! Il prend la bague, il lui enfonce dans le doigt et dit donc au début il a voulu faire Midata, mais finalement il a fait Baal Korha. Alors à Botaï, est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Est-ce que le Mahamar est efficace? De cette Baraïta, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Mahamar, Baal Korha, ne fonctionne pas. Ça ne prend pas effet. D'où est-ce qu'on voit ça? Parce qu'on voit que Amad Hasheni la Asot Mahamar bi'ibamto, velo ispik la Asot Mahamar bi'ibamto ad shenolad lo ah. On voit que la Braïta considère que lo ispik la Asot, ça veut dire qu'il n'a pas fait. Dans le sens où il ne l'a pas acquise. Il ne l'a pas acquise. Ça veut dire que la Braïta considère que concrètement, elle n'est pas acquise. Donc un Mahamar
Baal Korha, ça ne marche pas. Et la Gemara dit, ou de la Kerebi. En fait, cette baraïta, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de trancher une halakha. Elle est en train d'exclure l'opinion de Rabbi. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi? Detania, comme il est écrit dans la baraïta suivante, Haose ma'amar beyebamto shelo midata. Rabbi Omer kana, la Hachamim omrim lo kana. Quel est le din si quelqu'un prend une bague et il dit à la Yebama, le Yabam il dit à la Yebama, Hareat mekudeshet li betabaat zo kedat Moshe Israël. Malgré elle, elle dit non. Et lui il prend le doigt, il lui enfonce la bague, il dit oui. Arrête mekudeshet li. Normalement, les kiddushin, en temps normal, en général, est-ce qu'on peut faire kiddushin malgré la femme? Non. Les kiddushin ne peuvent prendre effet que beratson, midata. Ça n'existe pas. Un homme ne peut pas épouser une jeune fille malgré elle. Si elle dit non, elle n'est pas mekudeshet. Mais pour la Yebama, qu'en est-il? Rabbi dit pour la Yebama c'est différent. Rabbi Omer Kana, même malgré elle. Tandis que pour Hachamim, pas du tout. Hachamim disent il n'y a aucune différence. Kiddushin, on n'a jamais vu que ça marche. Baal Korha, malgré la femme, si elle refuse, on ne peut pas épouser une femme malgré elle. Eh bien, de la même façon, on ne peut pas faire Ma'amar avec une Yebama malgré elle. Alors maintenant, la Gemara pose la question, pourquoi Rabbi dit qu'elle est acquise malgré elle, et Hachamim disent qu'elle n'est pas acquise malgré elle? Relisons cela. Maïtama de Rabbi, Gamar mi bi'a de Ibama, ma bi'a de Ibama ba'al korha, af kiddushin de Ibama ba'al korha. Rabbi compare Kiddushin de Yebama à Bi'a de Yebama. De la même façon que la Torah a donné le pouvoir au Yabam d'avoir une relation avec la Yebama et l'acquérir malgré elle, Mina Torah, même sans son approbation, ça veut dire que bien sûr qu'il faut essayer de la séduire, mais si elle s'obstine à refuser et elle dit non, et il n'y a aucune raison, c'est pas un moukeshrin, c'est pas un lépreux, c'est pas quelqu'un qui suscite un dégoût, il n'y a pas de raison valable, juste elle dit non par principe, eh bien dans ce cas-là, imaginons que le Yabam l'a forcé, il a violé, on va dire comme ça, eh bien malgré tout, elle est yiboumée, kana, Baal Korha. Et alors, qu'est-ce que dit Rabbi? Rabbi dit, les Kiddushin, c'est quoi? C'est Kiddushin des Rabbanan. Le Mahamar, c'est Kiddushin des Rabbanan. Donc, les Kol des Takun Rabbanan, qui a un Doraïda Takun, quand Hachamim ont institué les Kiddushin la Yebama, ils l'ont fait à l'instar du Hiboum lui-même, comme la Bia de Yebama, ça peut se faire Baal Korha, ainsi les Kiddushin de Yebama, ça peut se faire Baal Korha. Maintenant, Hachamim, pourquoi ils disent que non, elle n'est pas acquise avec un Ma'amar malgré elle? Verabanan gamre, mi kiddushin de alma, ma kiddushin de alma, midata in, af kiddushin de ibama midata. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachamim compare kiddushin à kiddushin. Il compare kiddushin de la yebama au kiddushin d'une femme normale. Une femme normale, est-ce que tu peux la kiddushiser malgré elle? Impossible. Si tu prends de l'argent ou une bague et tu vas lui dire écoute, Ariat mekudesheti betabatzul kedat Moshe Israël, elle te dit non, je ne veux pas. Elle te donne pas le doigt, toi tu lui arraches le doigt, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Elle n'est pas mekudeshet. Dav kamidata. Ainsi la yebama, si elle t'a pas donné le doigt, le ma'amar ne prend pas effet. Bien que la bia elle-même, au niveau du hiboum, minatora, ça prend effet, mais les kiddushin miderabanan, qui s'appellent ma'amar, ne peuvent prendre effet que si elle donne son approbation. Pourquoi? Parce que d'après Rabbanan, les Hachamim, quand ils ont institué le ma'amar, c'est des kiddushin qui s'appellent kiddushé kesef, c'est à l'instar des kiddushé kesef d'une femme normale. Comme pour une femme normale, kiddushé kesef, ça ne peut pas être Baal Korha, ainsi les kiddushé kesef de la Yebama, ça ne peut pas être Baal Korha. Maintenant, la Gemara dit, quelle est la base de leur débat? Mort, ça va, milé de Yebama, mimilé de Yebama, havalé les milaf. Rabbi, pourquoi est-ce qu'il compare Kiddushin à Hiboum? Parce qu'il dit, je préfère
comparer le sujet de Yebama au sujet de Yebama. Umor Savar, Milé de Kiddushin, Milé de Kiddushin, avalé les Melaf. Et Chachamim disent, je compare ce qui est comparable. Ma'amar, c'est des Kiddushin. Je compare aux Kiddushin en général. Fin du sujet. Comme je vous l'avais dit, que cette Gemara s'est livrée à l'analyse de la Baraïta, la longue Baraïta qu'on avait lue, et dans chaque paragraphe de cette Baraïta, il y a un chidouche supplémentaire. La Gemara élucide chaque chidouche. Voici le deuxième chidouche qu'on avait étudié. Asaba ma'amar ve'acharkar nolad ach, oshe nolad ach ve'acharkar asaba ma'amar umet. Si par exemple, le Shimon avait fait Mahamar avec Rachel, et ensuite Lévi est né, ou d'abord Lévi est né, et ensuite Shimon a fait le Mahamar avec Rachel, ou Met, et ensuite Shimon est mort, la Braïta nous avait dit, Arishona, c'est-à-dire Rachel, la femme de Réhouven, qui a fait Mahamar avec Shimon, Yotza Mishum Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, elle est immédiatement libérée. Pourquoi elle est immédiatement libérée? Parce que c'est une herva. Elle est interdite à Lévi. Lévi ne peut pas faire iboum avec Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo. Ushniya, et la deuxième, Abigail, la femme de Shimon, Choletzet Velo Mitya Bemet. Elle peut faire Halitza, mais pas iboum. Pourquoi est-ce qu'elle... Parce qu'elle ressemble, bravo, parce qu'elle ressemble à Tsarat Herva. Elle ressemble. Choletzet Velo Mitya Bemet. Choletzet Velo Mitya Bemet. C'est ce qu'on a dit. Maintenant, juste Choletzet, il faut le savoir que c'est un service qu'on lui rend. Parce que Iboum, ils ne peuvent pas, parce que Midera Banan, elle ressemble à Tsarat et Shetachim Shelo Haya Be'olamo. C'est Abigail, puisqu'il y a eu Mahamar. Pourquoi Khalitsa c'est un service? Parce que exactement, on la libère pour aller refaire sa vie, parce que sinon, madame elle va rester coincée. Iboum, il ne peut pas faire avec elle, parce que ça soumet des rabanan, et s'il ne fait pas Khalitsa, elle va rester Aguna, donc c'est tout à fait pour son intérêt. Rabbi Shimon Omer, Biata ou Khalitzata shel achat mehen poteret sarata. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Rabbi Shimon autorise, comment il s'appelle? Lévi, de faire, il lui autorise de faire Iboum avec Abigail. On avait dit que Ahat Mehen, il ne faut pas se tromper. Ahat Mehen, c'est l'une des deux, c'est l'une précise. La deuxième, Shimon, pas Rachel. Lorsque Rabbi Shimon a dit que la Bia ou la Halitza avec Abigail, ça suffit. C'est ça ce qui est permis d'ailleurs. Et ça va libérer automatiquement Rachel qui a fait Mahamar. On cherche à comprendre maintenant. Quand Rabbi Shimon a dit cette phrase, il parlait de quel cas? Le cas numéro 1 ou le cas numéro 2 de Tanakama? Tanakama avait parlé de deux cas. Reprenons. Premier cas, Asaba Mahamar ve'acharkar nolad lo ach. Shimon a fait Mahamar avec Rachel, ensuite Lévi est né. Ou deuxième cas, Nolad lo ach ve'acharkar asaba Mahamar. Shimon a fait Mahamar avec Rachel et ensuite Lévi est né. Pardon, Lévi est né et ensuite il a fait Mahamar. Donc premier cas, c'est d'abord il a fait Mahamar, ensuite Lévi est né. Deuxième cas, Lévi est né, ensuite il a fait Mahamar. De quel cas Rabbi Shimon parlait? Quand il a dit Biata o Halitzata shel achat mehem, c'est-à-dire le Hiboum ou la Halitza avec Abigail, la femme de Shimon, la deuxième, eh bien ça va libérer Rachel la première. De quoi il parlait? Rabbi Shimon, Ahya Ka'e. À quoi il se rapporte? Elima anolad lo ah, ve'achar karasaba ma'amar,
si on va dire qu'il se rapporte au deuxième cas, c'est-à-dire Nolad lo ach ve'achar kach hasaba ma'amar ha'amart benolad ulbasof ibem lo palik Rabbi Shimon, mais tu as dit que dans le cas de Nolad ulbasof ibem lo palik Rabbi Shimon, si le frère est né, Lévi, et ensuite Shimon a fait Iboum, tu as dit Rav Papa que Rabbi Shimon il est d'accord que les deux sont interdites. Nachon. Alors comment est-ce que Mr. Lévi peut faire Iboum? Mais Rahman al-Itzlan, mais c'est très grave. Comment il peut faire Iboum avec Abigail? Comment Rabbi Shimon a autorisé Lévi à faire Iboum avec Abigail, la deuxième femme de Shimon? Mais qu'est-ce qu'il a fait ce Shimon-là? Il a fait juste un Mahamar avec Rachel. Il a fait Mahamar avec Rachel. Elle est devenue son épouse. Ouais, elle est devenue son épouse. Mais lui, comment il s'appelle? Abigail, c'était la femme légitime de Shimon. Shimon, il a fait, comment on appelle ça, Mahamar avec Rachel. Quand est-ce qu'il a fait ce Mahamar? Après que Lévi soit né. Une fois que Lévi est né, Lévi, quand il est né, il a connu Rachel en tant que femme interdite, en tant que Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, c'était la femme de Réhouven qui n'a pas connu. Ensuite, d'abord Lévi est né, Nolad ve'achar kach hasaba amar. Donc si Nolad ve'achar kach hasaba amar, quand Lévi est né, il a connu Rachel en tant que célibataire, veuve de Réhouven, Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo. Donc il peut faire avec... Au contraire, maintenant que Mr. Shimon a fait Mahamar avec Rachel, alors il ne devrait pas pouvoir faire Mahamar avec Abigail non plus. Et il ne peut pas avec Rachel parce qu'elle lui était interdite, et donc il ne devrait pas pouvoir non plus avec Abigail parce que c'est Tzarat Achiv Shelo Haya Be'olamo, dans la mesure où tu dirais que Mahamar c'est connu, puisqu'on a un safek. Est-ce que Mahamar ça a un effet de mariage? Parce que Rabbi Shimon il a un safek, peut-être que le Mahamar ça a un effet de vrai mariage comme un Iboum. Alors, comment il a autorisé à Lévi de faire Iboum avec Abigail, mais peut-être qu'elle est Tzarat Rachel, qui est Tzarat Erva, Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo? Question. Et là, il faut obligatoirement dire que Rabbi Shimon, quand il a dit « J'autorise Lévi à faire Iboum avec Abigail », de quoi il parle? Le Mahamar, il ne marche pas. Asa Mahamar d'abord. Au contraire, d'abord il a fait Mahamar. Asa Mahamar ve'achar nolad lo ach. D'abord, Shimon a fait Mahamar, et ensuite Lévi est né. Il est connu comme épouse de... Bravo. Il a connu directement Rachel comme épouse de Shimon. Chacun, il faut qu'il dise comment on les conçoit le Mahamar. Oui, ça veut dire que d'après lui, Rabbi Shimon, le Mahamar c'est un pouvoir de Horaïta. Pour enfoncer le clou, il faut bien comprendre la conception de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon nous dit que le Mahamar, il a un safek, est-ce que il a un effet de Kiddushin parfait, de vraiment comme si c'était un Hiboum, j'allais dire comme Bet Shammai, ou est-ce que le Mahamar, c'est zéro? Ça veut dire que pour Rabbi Shimon, le Mahamar, c'est ou tout ou rien. Et dans tous les cas de figure, le résultat est le même. Lequel? C'est qu'il est permis à Lévi de faire Iboum ou Khalitza avec Abigail. Écoutez pourquoi. Parce que si je dis que le Mahamar, ça a un effet de Iboum parfait, alors dans ce cas-là, Asaba Mahamar, Ve'achar kach nolad Lévi, Lévi, il a connu Rachel en tant qu'épouse de Shimon, donc il n'y a pas de problème. Il aurait pu faire à la limite même Iboum avec elle, avec Rachel. Seulement pourquoi? Alors Rabbi Shimon a dit non, tu fais Iboum avec Abigail, pas avec Rachel. Parce que parce que peut-être
le Mahamar ne marche pas. C'est un safek. Rabbi Shimon a un safek. Quel est le statut du Mahamar? C'est ou 100% Iboum ou 0. Mais pourquoi il ne tranche pas avant? Mais il ne sait pas. Rabbi Shimon, il a un safek, il a un doute. Il a un doute qui n'est pas tranché, justement. Alors c'est pour cela qu'il faut savoir, d'après ce safek, comment se comporter. Puisqu'on a un doute, qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Shimon propose. Il dit, d'après ce doute, voilà ce que je propose. C'est que Lévi, il faut qu'il fasse toujours Iboum au Halitza avec Abigail. Parce que, d'une manière ou d'une autre, il a le droit de faire ça. Comment? Admettons que le Mahamar, c'est 0. Nul et non avenu. Eh bien, Rachel, c'est une femme interdite, certes, à Lévi, parce que c'est Jedachim Sheloya Beolamo, mais elle n'est pas la rivale de Abigail. Donc Abigail n'étant pas la rivale d'une Herva, elle est permise au Iboum ou à la Khalitza. Maintenant, deuxième possibilité, deuxième hypothèse, c'est que, au contraire, le Mahamar, c'est 100% Iboum. Comme on dit Bet Shammai. 100% Iboum. Et si le Mahamar, c'est du 100% Iboum, alors lui, Lévi, quand il est né, il a connu Rachel déjà Mahamarée. Puisque Rachel était déjà Mahamarée, alors c'est comme si elle est déjà Iboumée. Si elle est déjà Iboumée, alors on a dit que Lévi a le droit de faire Iboum avec Rachel, dans le cas où il a connu déjà Iboum. C'est-à-dire, si Shimon avait fait un vrai Iboum avec Rachel, eh bien, qu'est-ce que disait Rabbi Shimon? Et il peut faire carrément avec elle. Mais puisque là, il a un safek, peut-être que le Mahamar, c'est comme Iboum. Peut-être que le Mahamar, c'est pas comme Iboum. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu fais avec l'autre. Là, tu es tranquille. Quand tu fais avec Abigail le Iboum, Lévi fait avec Abigail le Iboum, il n'y a aucun souci. Parce que d'une manière ou d'une autre, il n'est pas en tort. D'une manière ou d'une autre, il n'est pas en infraction. Pourquoi? Parce que si tu dis que le Mahamar égale Iboum, alors donc Shimon avait déjà iboumé Rachel avant la naissance de Lévi. Quand Lévi a connu Rachel, il a connu permise. Et si tu vas me dire que le Mahamar c'est 0, alors quel est le problème de faire iboum avec Abigail? Abigail n'est pas la rivale de Rachel. Voilà pourquoi il a proposé, il a dit Biata o Halitzata shel Hatmehen, c'est-à-dire de laquelle, la deuxième, Abigail, qui est la femme de Shimon, Poteret Tsarata, c'est Poter, Madame Rachel, qui est considérée, entre guillemets, comme sa tsara. La Gemara poursuit son analyse de la Braïta. On s'en souvient encore de la suite des paroles de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon disait Halatz le ba'alat ha'ma'amar lo niftera hatzara maitama mishum dehavai tzara vadai ובעלת המאמר ספק ואין ספק מוציא מידי ודאי. La Gemara nous explique pourquoi Rabbi Shimon a bien tranché dans ce cas de figure où nous avons un frère qui est né avant le Mahamar entre Shimon et Rachel. Lévi est né avant le Mahamar entre Shimon et Rachel. Ensuite, Shimon a fait Mahamar avec Rachel et il est décédé après le Mahamar. Que doit-il faire Mr. Lévi? Alors on vient de le voir, Lévi doit faire Iboum ou Khalitza avec Abigail, la femme légitime de Shimon, et automatiquement Rachel est libérée. Et on avait expliqué que la raison principale de Rabbi Shimon, c'est que Rabbi Shimon avait un safek. Qu'en est-il du statut du Mahamar? Est-ce que Mahamar, ça a une valeur minatora de vrai Iboum, ou bien Mahamar, c'est 0? C'est la raison pour laquelle il dit d'une manière ou d'une autre, en faisant Halitza ou Iboum avec Abigail, automatiquement tu libères Rachel. Rachel, peut-être que le Mahamar l'avait déjà lié à Shimon, peut-être que le Mahamar ne l'a pas lié à Shimon. Alors maintenant que tu vas faire Khalitza ou Iboum avec Abigail, Rachel automatiquement, d'une manière ou d'une autre, elle est libre. Mais maintenant, qu'est-ce qui intéresse la Gemara? Ce qui intéresse la Gemara, c'est la suite des paroles de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon a dit comme ça. Il a dit à la fin, il a dit comme ça.
Comme ça, Rabbi Shimon Omer, Biata ou Halitzata shel achat mem poteret sarata, mais il continue en disant, Halatz le ba'alat amar lo niftera tsara. Mais si tu as fait Halitza avec ba'alat amar, ça veut dire que si Lévi a fait Halitza avec Rachel, eh bien, Abigail n'est pas libérée. Pourquoi il a rajouté cette phrase et quel est le sens? Eh bien, c'est très beau ce que nous dit la Gemara. Étant donné que Rabbi Shimon a un safek, est-ce que Ma'amar vaut Kiddushin Minatora, ça veut dire est-ce que ça vaut vraiment un Iboum ou ça vaut 0? Alors il dit comme ça, c'est safek. Ce que va faire comme Halitza, Mr. Lévi avec Abigail, non, avec Rachel, Ba'alat Ma'amar. Ba'alat Ma'amar, c'est qui? C'est Rachel. Shimon à qui il a donné Ma'amar? Il a fait Ma'amar avec Rachel. Donc c'est elle le Ba'alat Ma'amar. Si aujourd'hui, Shimon, au lieu de faire Halitza ou Iboum avec Abigail, il s'est pris à Rachel. Et c'est avec elle qu'il a fait Halitza. Est-ce que ça aura un effet de libération de Abigail? Eh bien non. Sur Rachel, c'est sûr que ça aura un effet. Pourquoi? D'une manière ou d'une autre. Si elle est mariée, Hinematov, si elle n'est pas mariée, ou Manaim, elle est libre d'une manière ou d'une autre. Mais ça n'aura pas d'effet sur Abigail. Pourquoi? Parce que Abigail, c'est à 50% la rivale de Rachel. Peut-être qu'elle est rivale, peut-être qu'elle n'est même pas rivale. Si elle est rivale, alors tout va bien. Pourquoi? Car la Halitza de Rachel la libère. Mais si tu dis que Ma'amar ça vaut 0, donc elle n'est pas rivale de Rachel. Si elle n'est pas rivale de Rachel, donc la Halitza qu'il a faite à Rachel, il n'avait pas à le faire. Et puisqu'il n'avait pas à le faire, donc ça n'a aucun effet sur Abigail. Donc Abigail, elle est toujours là, sclérosée. Elle est toujours là, retenue. Il faut faire avec elle Halitza. C'est pour cela que il nous a dit, fais Halitza ou Iboum avec Abigail, ne fait rien avec Rachel. Parce que, en safek, motzi midevadai. Répétez cette belle phrase. En safek, motzi midevadai. L'autre, elle est vadai. C'est qui vadai? Abigail. C'est sûr que c'est une épouse de Shimon. Ça, c'est sûr. Maintenant, Rachel, est-ce qu'elle est vraiment l'épouse de Shimon? Peut-être oui, peut-être non. Alors, comme on a un safek, il vaut mieux agir avec celle qui est certaine plutôt que agir avec celle qui est hypothétique. Peut-être oui, peut-être non. Tu ne vas pas agir si tu n'es pas sûr que tu vas produire l'effet nécessaire. Tu vas aller voir Abigail plutôt que Rachel. Parce que Abigail, c'est sûr que c'est l'épouse de Shimon, alors que Rachel, ce n'est pas sûr. La Gemara, tout simplement, elle élucide chaque paragraphe de la Baraïta très joliment. Maintenant, la Gemara va se focaliser sur cette mahloket entre Rabbi Shimon et Chachamim. Yativ Rav Menashe bar Zevid, Kameh de Rav Huna. Un jour, Rav Menashe bar Zevid était assis devant Rav Huna, Yativ et Ka'amar, Maïtama de Rabbi Shimon. C'est-à-dire, comment ça se fait que Rabbi Shimon est autorisé, Lévi, à faire Iboum avec Rachel dans la mesure où il est né après que Shimon ait fait Iboum avec Rachel. Ça veut dire qu'il y avait deux frères, Reuven et Shimon, Rachel et Abigail. Rachel était mariée avec Reuven, Shimon était marié avec Abigail, Reuven est mort, Shimon a fait Iboum avec Rachel, donc il a deux femmes, Rachel et Abigail. Lévi est né. Maintenant, Shimon est décédé. Est-ce que Lévi peut faire Iboum avec l'une des deux? Hachamim disent non. Rabbi Shimon dit oui. Alors maintenant la question, pourquoi Rabbi Shimon dit oui? Maïtarma de Rabbi Shimon. La Gemara dit quoi? Maïtarma de Rabbi Shimon, c'est quoi cette question? Quoi, tu n'as pas vu ce qu'il a dit Rabbi Shimon lui-même? Kede Amar Tarma, lui-même il a donné sa propre raison. Ho'ilu ba'u metza'a beheter, velo abda alav sha'ahad be'isur. Dans la Braïta qu'on vient de lire, c'est explicite. Rabbi Shimon te dit, tu veux savoir pourquoi Lévi a le droit de faire Iboum avec Rachel ou avec Abigail? Eh bien tout simplement parce qu'il n'a jamais eu Rachel en tant que veuve de Réhouven. Il a croisé d'emblée comme femme de Shimon. Donc jamais elle lui était interdite.
S'il était né avant le mariage entre Shimon et Rachel, alors il aurait connu Rachel en tant que femme interdite, alors cette interdiction resterait en vigueur ad aeternam. Mais dans la mesure où il est né après le hiboum entre Shimon et Rachel, donc pour lui Rachel, lo amda alav sha'a ahad bi'isur, amda alav beheter, d'emblée elle lui était permise au hiboum, il n'a jamais eu vis-à-vis d'elle une interdiction de hiboum. Alors, c'est la raison de Rabbi Shimon. Je n'ai pas compris, c'est quoi ta question? Alors, la Gemara dit, non, la question est la suivante. Et la maïtama des Rabbanan. Si la question, c'est pas par rapport à Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il est clair. Mais pourquoi Hachamim ne sont pas d'accord avec une logique aussi forte? La logique de Rabbi Shimon, elle est tellement belle qu'on a du mal à comprendre pourquoi Hachamim s'oppose à Rabbi Shimon. Réponse. Amar Kra. Tu veux savoir pourquoi Hachamim interdisent coûte que coûte à Lévi de faire hiboum avec Rachel, peu importe quand est-ce qu'il est né, qu'il soit né avant le hiboum entre Shimon et Rachel ou après hiboum entre Shimon et Rachel, l'homme échané toujours assourd. Sur quoi il s'appuie? Il s'appuie sur le passouk suivant, c'est très subtil. Amarkra. Incroyable. Dans la Torah, il est écrit, je vous lis le passouk, vous l'avez sous les yeux à gauche. Ki yeshvu achim yahda, umet ahad mehen, uben enlo. Si deux frères étaient dans le monde contemporain, ensemble, il y en a un des deux qui est mort, sans progéniture, l'autre y est shetamet achutza leishzar. La femme du défunt n'aura pas le droit d'aller se remarier à quelqu'un d'autre, avec un étranger. Yebama yavor aleha, c'est son beau-frère qui ira avec elle. Ulkaha lolisha, il la prendra comme épouse. Veibema, et il va faire hiboum avec elle. Le mot veibema à la fin, il ne sert à rien. Tu as déjà dit juste avant. Yebama yavor aleha, ulkaha lolisha, ça suffit amplement. Alors pourquoi on a rajouté le mot veibema? De là, Hachamim ont déduit quelque chose d'extraordinaire. C'est juste extraordinaire. C'est que la Torah vient te révéler que même après le mariage entre Shimon et Rachel, elle continue de s'appeler Yebama. Même après le hiboum, elle continue de porter le nom de Yebama. C'est pas seulement qu'elle est devenue Eshet Ish de Shimon, elle reste encore Yebama de Réhouven. Et qu'est-ce qu'on gagne avec ça? La progéniture, c'est celle de Réhouven. Pas seulement ça, c'est que Mr. Levy, elle lui interdite. Interdite à vie. C'est-à-dire, même dans le cas où il est né après le hiboum entre Shimon et Rachel, même dans ce cas où tu aurais pu dire, mais lui, il n'a pas connu Rachel en tant que veuve de Réhouven, lui, il a connu Rachel en tant que veuve de Shimon, c'est-à-dire en tant que femme de Shimon, donc pour lui, elle était toujours Beheter. Faux, car même lorsqu'elle était avec Shimon, elle restait encore Yebama de Réhouven. Et donc, c'est la raison pour laquelle, puisqu'elle porte le nom de Yebama de Réhouven, alors elle lui est interdite ad aeternam. Alors, et pourquoi toutes ces discussions si dans la phrase de la Torah, c'est explicite mais puissant? Ça, c'est qui dit ça? C'est qui dit ça? C'est Hachamim. Mais Rabbi Shimon, lui, n'a pas compris comme ça. Lui, Rabbi Shimon, il ne comprend pas le mot Veibema pour cette raison. Lui, il comprend de Veibema le din de Baal Korha. Baal Korha, qu'est-ce que ça veut dire Baal Korha? Qu'un homme peut faire Iboum avec la Ibama même de force. La Gemara objecte. Elle dit, dans ce cas-là, Elahadit Nan, Kenasa, Harei ke Ishto, Lechol Davar, Ve'amar Rabbi Yossi bar Hanina, Melamed, Shemegarsha Beget, Umahzira, Atamnami, Limavi Bema, Adain Ibumim Arishonim, Alea, Vetiv'e Halitza. La Gemara dit, si l'empreinte de Réhouven est encore marquée sur cette Rachel, c'est-à-dire que non seulement qu'elle est devenue l'épouse actuelle de Shimon, mais elle garde encore le titre de Yebama par rapport à Réhouven,
Alors dans ce cas-là, comment se fait-il que Shimon, s'il veut divorcer d'elle, il est suffisant qu'il lui donne un guet? Normalement, il aurait dû procéder à deux formules. Premièrement, le guet, par rapport à leur lien, mais aussi halitza, par rapport à Réhouven. Si par exemple, elle était que Yébama, qu'elle n'était pas mariée à Shimon, il n'avait pas fait Iboum, alors qu'est-ce qu'il aurait dû faire pour la libérer? Halitza. Maintenant qu'il a épousé, qu'est-ce qu'il doit faire pour la libérer? Get. Mais comment ça se fait que tu n'exiges pas les deux opérations? Tu devrais exiger les deux, et get, et halitza, puisque tu dis que même après le hiboum, elle reste encore Yébama. Elle garde encore le titre de Yébama, puisque c'est ce que tu viens de dire. Ou les kaha lo leisha, veibema. La Torah donne deux phrases. Ou le kaha lo leisha, il apprendra comme épouse. Veibema, ça veut dire quoi veibema? Tu as dit que adain Iboumim harishonim aleha. Elle porte encore le nom de Yébama. Dans ce cas-là, je ne comprends pas comment se fait-il que si aujourd'hui il veut la répudier, il peut se suffire juste du guet. Normalement, on aurait dû exiger les deux formules par rapport à Ulka Halole Isha, guet, par rapport à Veibema, Halitza. Question. La Gemara répond Sha'ani hatam de amarkra. Ulkaha lo leisha, kevan shelekaha naasid keishto lechol davar. La Gemara, naïvement, entre guillemets, elle te dit, mais pourquoi tu veux exiger halitza? Mais la Torah a écrit, Ulkaha lo leisha, il apprendra comme épouse. Sous-entendu que c'est son épouse, à part entière, comme une femme, au plein sens du terme. Quel est le din pour une épouse? Quelqu'un qui veut divorcer. Il suffit de donner le guet. Eh bien, la Torah te dit, elle est considérée sa femme. Il donne le guet. La Gemara dit, et excusez-moi, j'ai oublié également de rajouter une parenthèse. La Gemara dit, ou mahzira. C'est quoi ou mahzira? C'est que, vous savez que normalement, une halitza, une femme par exemple, une fois que le Yabam n'a pas voulu faire Iboum, il a fait halitza, il n'a plus le droit de revenir en arrière. Il ne peut plus la récupérer. Alors qu'une divorcée, un homme qui est marié à une femme, il divorce, il peut faire shlom bayit et reprendre. Sauf un Kohen. Alors la question elle est, comment se fait-il, pardon, excusez-moi, quel est le din maintenant? Un Yabam qui a fait Iboum avec la Yébama et après il lui a donné le guet. Est-ce qu'il peut la récupérer? S'il était juste Yabam et Yébama avant Iboum et il lui a fait Khalitza, il ne peut plus la récupérer. Un homme normal avec son épouse, une fois qu'il a donné le guet, il peut la récupérer. Qu'en est-il d'un Yabam avec sa Yébama? Maintenant, il lui a donné le guet, elle est partie. Est-ce qu'il peut la récupérer comme une femme normale? Ou bien ce qu'on va dire, il ne peut pas la récupérer comme une Yébama? Je répète le cas de figure. Un Yabam avec une Yébama. Il lui a donné le guet. Donc il a répudié. Maintenant il a regretté. Il veut faire shlom bayit, il veut la récupérer. Maintenant, est-ce qu'il a le droit ou il n'a pas le droit? Est-ce qu'elle ressemble à une Yébama avant le Hiboum qui a fait Khalitza? Et donc une fois qu'on a fait Khalitza, on n'a plus le droit de récupérer la Yébama. C'est assour. Ou bien est-ce qu'elle est comme une femme normale? Une femme normale, après le guet, on peut la récupérer, se remarier avec elle. Alors, pourquoi je pose la question? Parce qu'on vient de dire maintenant que cette femme-là, elle porte les deux titres. Elle a deux casquettes. Elle s'appelle épouse de Shimon et elle s'appelle encore Yébama de Réhouven. Alors, si on se réfère à son titre Yébama, alors dans ce cas-là, il ne peut pas la reprendre. Mais si on se réfère à son titre épouse, alors il peut la reprendre. Qu'est-ce qu'on a dit? Il peut la reprendre. La halakha était, d'où j'apprends qu'il peut la reprendre chez Neymar Ulkaha lo leisha. La Torah dit, elle s'appelle Isha. La Gemara pose la question, elle dit, oui, mais c'est écrit aussi Yébama. La Gemara dit, mais je ne comprends pas, il y a écrit aussi Yébama. Elle était d'abord Yébama, elle était Isha. Isha, c'est laquelle la plus puissante des deux? C'est Isha. C'est évident. Alors la Gemara dit, regardez ça comment c'est beau. Yachi Hachanami,
Alors même à propos de Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, pourquoi tu ne dirais pas que, pourquoi les Hachamim s'opposent à Rabbi Shimon? Ils n'autorisent pas Lévi, qui est né après le Hiboum, entre Shimon et Rachel, ils ne lui autorisent pas, si jamais Shimon décède, de prendre Rachel. Pourquoi pas? Mais on devrait dire que quoi? Que Madame Rachel est devenue désormais l'épouse de Shimon. Donc c'est pas la veuve de Réhouven, c'est la veuve de Shimon. Pourquoi ils ne permettent pas? Pourtant c'est écrit qu'elle est considérée comme Isha de Shimon. Alors, quelle est la réponse? Mais non, il y a écrit Veibema. Elle porte aussi le titre de Yebama. Alors la Gemara dit, alors je comprends plus rien. Un jour, dès que je te pose la question par rapport au guet, je te pose la question par rapport à de la récupérer, tu me dis, non, elle est considérée comme une femme normale. Et après, quand je dis, ah bon, une femme normale, alors pourquoi est-ce que Lévi ne pourrait pas l'épouser si c'est une femme normale? Shimon est décédé. Normalement, la femme de Shimon pourrait faire Hiboum avec Lévi. Mais qu'est-ce que tu me dis? Non, elle porte le nom aussi, pas seulement de veuve de Shimon, elle est aussi la veuve de Réhouven. Et donc il ne peut pas. Je ne comprends pas. Un jour tu te sers de ce mot, et un jour tu te sers de ce mot. C'est ça la question d'Agmara. Umaraïta. C'est quoi Umaraïta? Qu'est-ce que tu as vu pour faire une sélection? Qu'est-ce qui t'a permis de choisir entre deux? Ça veut dire, tu as la phrase Ulkahal Oleisha. Qu'est-ce que je déduis de cette phrase? Quelle est son épouse à part entière? S'il veut libérer, get, pas besoin de Khalitza. S'il veut la récupérer, permis, pas comme une Yebama. Très bien. Après, je te pose la question. Dis-moi, est-ce que le petit frère là qui est né, là, Lévi, vient de naître? Tu vois qu'il pourra faire Hiboum avec elle, c'est jamais Shimon, il meurt. Je dis, non, ça c'est Shalom. Et Shedarib Shelo Haya Be'olamo. Quoi, Shedarib Shelo Haya Be'olamo? Mais lui, il l'a connu en tant qu'épouse de Shimon. Tu te dis, non, mais même quand Shimon l'a prise, ne crois pas que la marque de l'empreinte de Réhouven a disparu. Ma pitom, il y a ici l'empreinte de Réhouven. Veibema, elle s'appelle Yebama. Elle lui dit, ah bon? Alors je comprends pas. Pour ça, tu me dis, elle s'appelle Yebama. Et pour ça, tu me dis, elle s'appelle pas Yebama, elle s'appelle Isha. Décide-toi, elle s'appelle Yebama ou elle s'appelle Isha? Il dit, ça dépend. Pour interdire Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, j'interdis parce qu'elle s'appelle Yebama. Pour l'autoriser à sortir avec un guet ou l'ahzir, eh bien, je l'appelle Isha, ou Maraïta. Qu'est-ce que tu as vu pour faire cette sélection? Qu'est-ce qui t'a permis de faire un tel choix? C'est arbitraire. Alors regardez la logique. Mistabra, il y a une logique. C'est la logique qui m'aiguille dans cette sélection. Shadi hetera a hetera, shadi isura a isura. C'est-à-dire, quand il s'agit de Issour, par exemple, interdire Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo. Alors là, je dis, j'applique le Hiboum pour interdire. Une Yebama, elle est interdite pour Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, eh bien, elle est interdite même après le mariage. Qu'est-ce qu'il était, ce Lévi, avant le mariage? Pardon, Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, en général, qu'est-ce que c'est? C'est un Issour. Eh bien, maintenant que tu vois que la Torah, d'une part, elle veut te permettre quelque chose, elle veut t'interdire quelque chose, alors elle veut t'interdire ce qui est interdit. Ça veut dire, Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, c'est une herva, eh bien, elle te l'interdit même après le mariage entre Shimon et Rachel. Même après ce hiboum, elle s'appelle encore Yebama. Shadé Isura à Isura. La logique veut que la Torah veut renforcer ce qui est assour. Et elle vient renforcer ce qui est permis. Donc, en te disant le kahal isha, c'est une autorisation. Veibema, c'est une interdiction. Une interdiction de quoi? Une autorisation de quoi? Une interdiction de ce que tu aurais pu croire que c'est permis, je te l'interdis. C'est-à-dire je le maintiens dans son interdiction. Et une autorisation de ce que j'aurais pu croire que c'est assour, eh bien je te dis non, c'est moutard. Regardez comment dit la Rashi. Shadé hetera. Regardez la quatrième ligne de Rashi en haut. Shadé hetera a hetera. Shadé isura a isura. Shadé hetera, les midrash ul kaha, de lotiv'e halitza. On vient t'autoriser de la répudier avec un get sans halitza a hetera. Echad ekula milta heter. Kegon bemiyabem eshet ah.
qu'est-ce que c'est que Iboum? C'est quoi Iboum? Iboum, c'est une autorisation. Parce que normalement, Iboum, ça doit être interdit. C'est la femme de son frère. Par exemple, un frère, il donne le guet à sa femme, le frère n'a pas le droit d'épouser. S'il y avait des enfants, il n'y a pas le droit, ça s'appelle Issur Eshet Ah. Et pourtant, la Torah, qu'est-ce qu'elle vient faire avec le Iboum? Elle vient autoriser. Alors, Shadé Hetera a Hetera. Les Shadé Issura, les Midrash Veibema Adain Iboumim Alea, a Issura, Echad Eika Issur, Tzad Issur Kemo Be'eshet Ahiv, Shelo Haya Be'olamo. Dans le contexte où on parle d'un Lévi qui vient de naître, qui lui était frappé d'interdiction, en général, un frère qui vient de naître, il n'a pas le droit de faire Iboum, n'est-ce pas? Ça s'appelle Eshet Ahiv, Shelo Haya Be'olamo. Question que tu te poses, est-ce que ça va changer quelque chose si, en attendant, Shimon a fait Iboum avec cette Rachel? Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce qu'on va dire que, pour cette raison, Lévi aurait le droit de faire Iboum avec Rachel? Je dis non! Shadé Issura a Issura. La Torah vient interdire cet interdit. Ça veut dire l'interdiction classique de Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo est en vigueur, même s'il y a eu Iboum. Elle reste même après Iboum. Alors la Gemara conclut le sujet en disant comme ça. Ul Rabbi Shimon de Amar, Ho'ilu ba'u metza'a beheter, velo amda alav sha'a had be'issur, ela me'ata achoto me'imo, shenesa'a achiv me'aviv, ve'achar kach nolad ha'ach, umet, tityaben, ho'ilu ba'u metza'a beheter. Alors maintenant, la Gemara pose une question nucléaire à Rabbi Shimon, et ça valait la peine, vraiment, ça valait la peine d'attendre toute cette sugia pour cette Nekuda. Ici, vous avez un inyan nucléaire. Mais là, je fais appel à votre QI maximal. C'est-à-dire, si... Regardez ça. Vous avez un homme qui se trouve ici avec un papa et une maman. Mais un papa qui avait déjà un enfant, un frère. Une maman qui avait déjà un enfant, une sœur. Lui, maintenant, il a un demi-frère paternel et il a une demi-sœur maternelle. Alors, regardez ça. On va les appeler Réhouven, Shimon et Dina. Réhouven est au milieu. Il a le même père. Il a le même père que qui? Que Shimon. Et il a la même mère que Dina. Maintenant, est-ce que Shimon et Dina peuvent se marier? Non, puisque c'est la fille de sa mère. Je vous pose la question. Est-ce que Shimon, le demi-frère paternel de Réhouven, peut se marier avec Dina, la demi-sœur maternelle de Réhouven? Shimon, il est où, lui? Au milieu. Réhouven est au milieu. Réhouven, il a le même père que Shimon, et il a la même mère que Dina. C'est-à-dire il est demi-frère des deux. Eux, est-ce que Shimon et Dina peuvent se marier? Bien sûr qu'ils peuvent se marier. Évidemment, ils n'ont rien en commun. Ils n'ont pas le même père et ils n'ont pas la même mère. Évidemment. Eh bien parce que, je vous ai dit, le père de Shimon, il a fait sa vie d'abord. Ouais, il a eu Shimon. Et maintenant, avec une femme, donc une autre femme. Alors maintenant, il a divorcé de cette femme, maintenant il s'est marié et il a eu un fils, il s'appelle Réhouven. Il s'est remarié. Cette femme-là, avec qui il s'est marié, avec une femme qui elle aussi avait déjà fait sa vie. Voilà. Ah, d'accord. Et donc avec un autre monsieur, elle avait eu une fille qui s'appelle Dina. Donc maintenant, Réhouven, il a la même mère que Dina. Réhouven a le même père que Shimon. Maintenant, eux, Shimon et Dina, ils n'ont rien en commun. Ils n'ont pas le même père, ils n'ont pas la même mère. Donc ils peuvent se marier. Alors ils peuvent se marier. Très très bien. Maintenant ils se sont mariés. Bravo. Ils se sont mariés. Que s'est-il passé? Shimon est décédé sans enfant. Shimon est mort sans enfant. Bravo. Réhouven, normalement, qu'est-ce qu'il aurait dû faire?
Iboum avec qui? Avec Dina. Est-ce qu'il le peut? Bah non, c'est sa sœur. Bravo. Comment ça s'appelle cette Arayot? Comment elle porte un nom? On l'avait déjà vu dans la première Mishnah. Je vous laisse 15 secondes, sinon langue gauche. Bah c'est sa sœur. On avait vu 15 femmes de Arayot. Comment elle s'appelle celle-là? Isha chez le... Non mais non, comment elle s'appelle dans la Mishnah? Dans notre Mishnah, la première Mishnah de Masechet Yemamot. Ahoto Me'imo. On avait appris dans la Mishnah, parmi les 15 femmes qui sont considérées comme Arayot, il y a également sa demi-sœur. Mais on l'appelle comment? Demi-sœur maternelle. Pourquoi on a précisé Ahoto Me'imo? Parce que pour qu'elle se présente à lui en tant que Yebama, il faut qu'elle puisse se marier avec son demi-frère paternel. Pourquoi? Parce que le hiboum, on sait que ça passe par le père. Il faut qu'il y ait une relation dans la fratrie qui est paternelle, pas maternelle. Alors regardez ça. Sa demi-sœur maternelle s'était mariée avec Shimon, son demi-frère paternel. Lorsque Shimon est mort, lui, Réhouven, qui normalement aurait dû faire hiboum, ne peut pas faire hiboum avec elle. Pourquoi il ne peut pas faire hiboum avec elle? Parce que c'est sa demi-sœur. C'est sa sœur, sa demi-sœur, c'est comme sa sœur, interdit. Très bien. Alors maintenant, écoutez quelque chose de bombardesque. Restez assis, ne tombez pas par terre. La Gemara pose la question, elle dit comme ça. D'après Rabbi Shimon, qui a donné une svara extraordinaire, il a dit, un petit Lévi qui vient de naître, après que Shimon ait fait hiboum avec Rachel, la femme de Réhouven qu'il n'a pas connue. Normalement, ça s'appelle Eshet Ahiv Shelo Haya Be'olamo. Et pourtant, ce Issour-là s'est dissipé, s'est évaporé. Comment? Eh bien, étant donné que, quand il a connu, lui Lévi, quand il est né, il a connu Rachel en tant que quoi? En tant qu'épouse de Shimon, pas en tant que veuve de Réhouven. Donc, elle n'a jamais été interdite avant le mariage avec Shimon. Lévi n'a jamais connu Rachel en tant que femme interdite. Il a connu d'emblée comme épouse de Shimon, donc potentiellement hiboumable. Si elle est permise en tant que hiboum, alors voilà pourquoi Rabbi Shimon a autorisé. Il dit maintenant, si Shimon décède, Lévi peut faire hiboum avec Rachel, bien qu'elle ait porté sur elle autrefois le titre de Eshet Ahiv Shelo Haya Be'olamo. Mais étant donné que lui, Lévi, n'a pas connu ça, il est né d'emblée dans un cadre où elle n'était pas Eshet Ahiv Shelo Haya Be'olamo, elle était Eshet Ahiv She Haya Be'olamo, donc elle est hiboumable, il est mort, il fait hiboum avec elle d'après Rabbi Shimon. La Gemara pose la question, Rabbi Shimon, selon ta logique, viens, on va essayer de pousser le bouchon plus loin. Quel est le din si quelqu'un se trouvait dans cette situation de Ahoto Me'imo? Ul Rabbi Shimon de Amar, Ho'ilu ba'u metza'a beheter, velo amda alav sha'a ahad be'isur, ela me'ata Ahoto Me'imo, shenesa'a ahiv me'aviv, ve'achar kach nolada ach, umet, tutiaben, Ho'ilu ba'u metza'a beheter. Lévi, c'est qui Lévi? C'est le nouveau frère de... comment il s'appelle? Le nouveau frère de qui? De Réhouven, bravo. Réhouven, maintenant, il a un troisième frère. Comment il s'appelle? Lévi. Lévi, il est né. Lévi, qu'est-ce qu'il voit? Il voit monsieur... Comment il s'appelle? Comment il s'appelle celui-là? Shimon. Il voit Shimon marié avec... Dina. Alors lui, on lui dit... comment il s'appelle? Shimon est mort. On dit à Lévi, eh oh, Assour, Assour. Mais pourquoi Assour? On dit parce que toi, maintenant, si tu fais avec elle hiboum, tu sais avec qui tu fais hiboum? Tu fais hiboum avec ta demi-sœur. Tu fais hiboum avec ta demi-sœur. Parce que toi, tu es le fils, tu es le frère de Réhouven. Ça veut dire que vous avez le même père. Vous avez la même mère. Vous avez le même père et la même mère. Toi et Réhouven. Le même père, même mère. Dina, avec Dina, c'est ta demi-sœur. Vous avez la même mère. Dina, c'est ta demi-sœur maternelle. Il dit, alors, qu'est-ce qu'il y a? On lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a?
moi quand je suis né, je ne l'ai pas connue comme demi-sœur célibataire qui m'est interdite. Moi je l'ai connue déjà mariée avec mon demi-frère Shimon. Et donc moi je l'ai connue directement iboumable. Ça veut dire que quand moi je suis né Lévi, j'ai connu, comment elle s'appelle, Dina, comme épouse de Shimon. Maintenant, si Shimon est décédé, pourquoi Lévi ne pourra pas faire Iboum avec elle? On va dire, ah non, mais c'est ta demi-sœur. Comment tu vas faire Iboum avec elle? Eh bien, lui, il va nous dire, attendez. Rabbi Shimon nous a bien dit que Ho'il velo amda alav sha'ahad bi'isur, amda alav beheter, lorsqu'un fils qui vient de naître n'a pas connu la jeune fille en tant que femme interdite, il a connu d'emblée comme marié avec un potentiel de hiboum qui est permis, eh bien là aussi, tu vois qu'on fait sauter, écoutez ça, on fait sauter le issour de Eshet Ahiv Shelo Haya Be'olamo. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas sauter le issour de Eshet Ahiv de Achoto Meimo? Ça, c'est une herva. Et ça, c'est une herva. Pourquoi tu fais sauter ce issour et tu ne ferais pas sauter ce issour? C'est la question qu'on pose à Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, Rabotai, écoutez la réponse. La réponse, elle est comme ça. Écoutez comment c'est. La réponse, elle est naïve, innocente. Il dit Issour Achoto, Le'echan Azal. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est quoi cette question aberrante? Mais il y a bien Issour Achoto, c'est sa sœur, c'est sa demi-sœur. Qu'est-ce que tu me racontes là? Qu'est-ce que tu veux? Alors il lui dit Hachanami, Issour Eshet Ahiv Shelo Haya Be'olamo, Lechan Azal. Alors je te retourne la question, Rabbi Shimon. Alors où a disparu le Issour de Eshet Ahiv Shelo Haya Be'olamo? Pourtant cette fille-là, elle était bien autrefois Eshet Ahiv Shelo Haya Be'olamo. Alors, même si lui ne l'a pas connue en tant que telle, mais il l'a connue en tant que mariée, mais elle a bien quelque chose qui lui colle à la peau, elle a une tare. Elle a en effet le titre de Eshet Ahiv Shelo Haya Be'olamo. Comme tu prétends que le Issour de Achoto ne peut pas disparaître, ainsi tu ne peux pas faire disparaître non plus le Issour de Eshet Ahiv Shelo Haya Be'olamo. Alors je ne comprends pas la cohérence chez toi, Rabbi Shimon. Pourquoi ce Issour, il saute, ce Issour ne saute pas? Alors écoutez la réponse. Il leur dit Hay, Issourahu delitle tera. Hay Issoura delitle tera. Hay Issoura de itle hetera. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a Issour et Issour. Il y a Issour qui est indélébile, implacable, et il y a Issour qui connaît des variations, qui est à géométrie variable. C'est-à-dire, lorsque, et le Issour Achoto, on n'a jamais vu dans la Torah, dans quel cas un homme pourrait épouser sa sœur. La sœur, c'est une interdiction formelle et qui ne connaît pas de variation. Il n'y a aucune situation où la Torah a permis à un homme d'épouser sa demi-sœur ou sa sœur. Eh bien, étant donné que c'est un Issour qui est invariable, voilà pourquoi, même si Lévi est né en connaissant sa demi-sœur en tant que femme de son demi-frère paternel, sa demi-sœur maternelle, elle était mariée avec son demi-sœur paternelle, c'est pas pour autant que le Issour va disparaître, parce qu'on n'a jamais vu dans la Torah la disparition de ce Issour devant une mitzvah quelconque. Tandis que, au niveau du Hiboum, dis-moi, Shimon, quand il s'est marié avec Rachel, il n'a pas fait sauter un Issour? Oui, il a fait sauter un Issour. Ça s'appelle Issour Eshet Ah. Donc, Shimon a déjà fait sauter un Issour. Maintenant, Lévi, il continue de faire sauter ce Issour de Eshet Ah, l'interdiction d'épouser un frère. Ah, vous voulez dire que... Il fait sauter le même Issour. Il fait sauter... Le même Issour. Il voulait faire le... sauter Bravo, de la même manière. bravo. Lui, il n'aurait pas pu faire sauter le Issour si par exemple lui il était né. Il a par exemple Réhouven est mort, Shimon est né, Shimon ne peut rien faire. Mais s'il y avait Réhouven, Shimon, Lévi, Shimon a déjà fait sauter le Issour de... Comme la Torah le veut, avec le Hiboum, il a raison. Et ensuite l'autre est né et il a trouvé déjà la situation du Héter, il rentre dans une porte déjà ouverte. C'est-à-dire c'est pas lui qui a ouvert la porte.
c'était Issoura de Itle Hetera. Comme Shimon avait déjà fait le hiboum, alors maintenant Lévi qui a trouvé Rachel avec Shimon, qui a déjà été autorisé par Shimon, il peut la prendre. On a dit que le hiboum, il était autorisé, on autorisait un interdit, mais pour un cas. Donc pourquoi il a cherché à mettre... Mais on est toujours dans le même cas. Il n'a pas de progéniture. Il n'y a pas de progéniture. Mais pourquoi il voulait autoriser la demi-sœur? Comme ça dit Rashi, Isura hoto litle heter, aval isur eshet ach itle heter kshe'en lo banim. Un frère qui est mort sans enfant, eh bien sa femme elle est autorisée. Il karke shemet arishon belo banim, pakar isuro legabe sheni, unesaa ve'ashlishi mikoach sheni ba. Ça veut dire il dit le troisième frère Lévi, il vient avec la force de Shimon. Il n'utilise pas sa propre force. Il utilise la force de Shimon. Shimon, c'est lui qui a ouvert la porte. C'est lui qui a autorisé Rachel, et lui, il se sert de cette autorisation.